Bonjour, on va aujourd'hui entendre l'Évangile dans Saint Jean, dans le chapitre 20, les versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie, Jésus, il est vraiment ressuscité. Alors un très beau texte aujourd'hui, après Pâques, qui nous montre Marie-Madeleine, Marie de Magdala, au tombeau. Qui est Marie de Magdala? Elle était une disciple de Jésus, elle était d'un village au nord du lac de Tibériade, Magdala, et tous les évangélistes parlent d'elle. Mais aujourd'hui, seul Saint Jean nous met en présence de Marie de Magdala comme pour la contempler, pour la suivre. Et vraiment, elle vit quelque chose que chacun de nous, si on ne l'a pas déjà vécu, on sera appelé à le vivre. Un deuil majeur, un deuil important. Et donc, c'est important de bien la regarder, de voir comment elle le vit et comment Jésus l'accompagne dans son deuil. On dit de Marie de Magdala qu'elle a suivi Jésus dans les chemins de Galilée. Elle était donc une disciple très proche de lui, avec d'autres femmes et avec les 12. Et elle était au pied de la croix quand Jésus est mort. Et elle est aujourd'hui au tombeau. Et Saint Jean nous dit qu'elle est partie toute seule de bon matin, le lendemain du sabbat. Et d'autres évangélistes disent qu'ils sont partis à 2 ou 3 pour oindre le corps de Jésus. Mais Saint Jean nous dit, c'est Joseph d'Arimathée et Nicodème qui ont oint le corps de Jésus, qui ont mis les huiles, comme la tradition des Juifs le veut. Et donc, pourquoi Marie de Magdala va au tombeau? Pour voir, pour être présente. Et quand elle arrive, le tombeau est la porte, la pierre est roulée. Elle court donc chercher Pierre et Jean pour leur dire que le corps de Jésus a été enlevé. Pierre et Jean courent et ils retournent à Jérusalem constatant que le corps a été enlevé. Et Marie reste au tombeau puis elle pleure. Voilà ce qu'on doit regarder et que Saint Jean l'évangéliste veut qu'on regarde. Plusieurs d'entre nous,
On a probablement vécu un deuil semblable. Il y a le deuil de la mort d'un ami pour Marie de Magdala, Marie-Madeleine, mais aussi l'absence, on pourrait dire, de Dieu. Le deuil que je vis et où je sens que Dieu n'est plus là. Celui qu'elle suivait comme disciple, son maître, son Seigneur, comme elle l'appelle, n'est plus là. Non seulement il a été crucifié il y a 3 jours, mais il a été enlevé d'après elle. Et on va voir comment, on pourrait dire comment Jésus va l'éduquer. Il va la transformer, il va la faire avancer dans cet aujourd'hui. Beaucoup de nous, on a pu vivre des deuils comme ça, où on a vécu quelque chose, où on a senti que Dieu n'a pas répondu à ma prière, ou j'ai un ennui de santé, j'ai plus beaucoup de temps à vivre, et je sens l'absence de Dieu. Ou même au niveau spirituel, je suis dans une période où je suis comme dans un désert, Dieu n'est plus là. Et ça, il y a un deuil là-dedans. Comment vivre un temps comme celui-là? Regardons Marie. On dit qu'elle se penche à nouveau vers le tombeau, et là, il y a 2 anges qui lui disent « Pourquoi pleures-tu » Mais Marie a de la misère à entrer dans le questionnement. Elle dit « Bon, on a enlevé le Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Mais la question des anges allait plus loin. « Pourquoi pleures-tu » Et elle se retourne, elle voit Jésus, mais ne le reconnaît pas. Elle est envahie par son deuil. Et Jésus lui pose la même question que les anges. « Femme, pourquoi pleures-tu » Il aurait pu lui dire « Tu n'as pas besoin de pleurer ». Il aurait presque pu lui faire un reproche. Mais au contraire, Jésus lui dit « Pourquoi pleures-tu » comme s'il l'invite. « Vis bien ce deuil que tu vis, mais qui pleures-tu? Qui cherches-tu? Qu'est-ce qui se passe en toi? Quelle est la source de tes larmes? » Comme pour l'aider à traverser ce moment de deuil. Et c'est très beau de la part de Jésus, et aucun reproche. Et sa deuxième question, après lui avoir dit « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et Marie et Madeleine avaient connu un Jésus guérisseur, puisque saint Marc nous dit qu'elle avait 7 démons. Bon, c'était une façon de parler, saint Marc. 7, ça veut dire beaucoup. Elle était comme dominée. Par quoi? On ne le sait pas. De quoi elle a été guérie? On ne sait pas. Mais Jésus a été pour elle un guérisseur. Il l'a libérée. Elle est attachée à lui. Elle l'appelle mon Seigneur. Alors, elle dit mon Seigneur. Elle ne le dit pas dans le sens de Dieu, Seigneur Dieu. Elle le dit dans le sens de maître. D'un sage qui l'a guidé, qui a nourri sa foi, et elle l'appelle mon Seigneur. Mais Jésus lui dit, qui cherches-tu? Comme s'il l'invite à dépasser celui qu'elle a connu, aller au-delà, de redécouvrir celui qu'elle a connu, au-delà du guérisseur personnel, on pourrait presque dire, et un guérisseur d'une certaine façon qu'elle possède. Mon Seigneur. Alors Jésus se tourne vers elle et lui dit « Marie ». Il l'appelle par son nom. Il la confirme d'une certaine façon dans l'intimité qu'il a avec elle. Marie le reconnaît. Rabouni, qu'elle dit. Rabouni, ça veut dire Seigneur, c'est comme Rabbi. Mais c'est un mot respectueux pour dire mon guide, mon maître. Puis là, Jésus lui fait un deuxième appel, d'une certaine façon, pour grandir dans sa foi. Non seulement, qui cherches-tu? Non seulement, traverse ton deuil. Pourquoi pleures-tu? Il lui dit, ne me retiens pas. Ça donc laisse entendre que Marie le touchait. Peut-être Marie touchait ses pieds, je ne sais pas, comme le palpait pour s'assurer qu'il soit bien là, qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant. Mais Jésus veut qu'elle aille au-delà de ça aussi. Au-delà de sa présence physique auprès d'elle, qui ne sera plus là bientôt. Il lui dit, ne me retiens plus car je dois monter vers mon Père. Il l'appelle à grandir dans sa foi, à passer à une nouvelle étape. Et non seulement ça, il lui dit, va vers mes frères. Il l'envoie.
Alors, c'est très, très beau que dans ce temps de passage, même dans ce bouleversement émotionnel, Jésus l'envoie en mission. Il la confirme dans sa mission, il la renvoie à la communauté, qui va demander à Marie de Madeleine une ouverture nouvelle, puisqu'elle a vu que les disciples n'étaient pas à la croix, qu'ils l'ont abandonné, que Pierre a trahi, elle va devoir se réconcilier. Et même d'autres évangélistes ont dit qu'elle n'est pas crue quand elle revient, puis qu'elle dit « J'ai vu le Seigneur ». Mais Jésus lui dit « Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est très, très beau, comme s'il met Marie en solidarité à tous, avec tous. Il la détache de lui et il la tourne vers la communauté. Comment vivre cette parole, nous, aujourd'hui? Comment suivre ce dialogue de Jésus et de Marie et de le faire sien? Moi, en lisant, je revoyais une scène que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps dans notre paroisse. J'avais une soirée de catéchèse avec une dizaine, 7 ou 8 enfants et 7 ou 8 parents. Et pendant qu'une des catéchètes s'occupait des enfants dans l'église, moi je suis descendu au sous-sol avec les parents. Et on faisait la même catéchèse. Cécile, dans l'église, enseignait aux enfants que Dieu prend soin de nous. Et donc, moi, je descendais avec les parents, j'abordais le même thème, Dieu prend soin de nous, mais je voulais aider les parents à accompagner leurs enfants dans les semaines qui allaient suivre, quand ils auraient des questions, eux, sur cette catéchèse-là. Comment Dieu prend soin de nous? Alors, j'ai demandé aux parents en bas, dans le sous-sol, comment Dieu a pris soin de vous? Et j'étais frappé que presque tous les parents, plusieurs, ont commencé à nommer des deuils. Pour l'une, c'était qu'un de ses enfants était mort. Pour l'autre, elle a perdu son mari. Une troisième, son enfant était très handicapé. Et toutes avaient vécu des deuils. Et donc, elle nommait cela en voulant dire, ou presque en disant, où était Dieu? Et où est-il? Pour que je puisse dire et accompagner mes enfants qui vont me demander comment il prend soin de moi, alors que moi, je sens son absence. Une d'elles a dit, j'ai prié, il n'a pas répondu à ma prière, et mon enfant est mort. Il fallait, comme Marie de Magdala, que chacune traverse le deuil, redécouvre d'une autre façon, si c'est le cas, il faut se donner le temps, redécouvre d'une autre façon la présence de Dieu. Et il y a une maman, qui a pris la parole, elle a dit, moi, quand j'ai vu que Dieu n'a pas répondu à ma prière, que ma fille est décédée, j'étais révolté. Et puis, certains m'ont dit que c'est Dieu qui est venu la chercher. Elle dit, ça me révoltait comme parole, et avec raison. Mais peu à peu, elle a dit, c'est la maladie qui l'a emportée, ce n'est pas la faute de Dieu. Et elle s'est réouverte à Dieu d'une autre façon, sentant que Dieu l'accompagnait dans son deuil. Et donc, elle témoignait auprès des autres parents comment traverser un deuil. Et c'était très, très, très beau, parce qu'effectivement, pour pouvoir accompagner leur enfant, elles devaient traverser leur deuil. Et peut-être c'est encore en train de se faire, comme pour chacun de nous. On est toujours un peu en chemin. Et aujourd'hui, l'Évangile nous rappelle que Jésus est proche quand on vit ces deuils. Il nous invite à les traverser. Et il nous accompagne vers le Père.